Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse graphique du jeudi soir. Nous sommes le jeudi 22 juin, il est 19h40 et on va donc essayer de comprendre les éléments graphiques et techniques en jeu pour cette semaine de bascule manifestement sur les marchés. Nouvelle échéance sur les marchés dérivés et donc des éléments intéressants et peut-être à la fin de quelque chose. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, pour le suivi de plus en plus régulier et important des vidéos et puis de nos comptes respectifs. Comme toujours, pensez à vous abonner donc à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et l'évolution, notamment sur les positions ouvertes et puis sur les différents rendez-vous médias. Donc une semaine intéressante. Comme on l'avait un peu pressenti, on l'avait évoqué en début de semaine, on l'avait évoqué aussi vendredi dernier au cours de l'échéance des marchés dérivés, un mouvement d'excès et de construction qui s'était un peu emballé à la hausse, lié notamment à des positions sur les options et sur les futurs qui étaient historiquement hautes sur les marchés américains et qui ont entraîné, comme c'est le cas souvent, une accélération haussière et des petits excès techniques qui, en fait, sans rentrer dans un détail trop technique, trop rébarbatif, mais le fait que quand il y a des options et qu'on arrive proche de l'échéance, et qu'il y a beaucoup d'options dans le même sens, eh bien, les opérateurs, pour équilibrer leur position quand le marché monte, sont obligés de renforcer leur position sur les actions. Ce phénomène s'auto-alimente, les actions montant, les arbitragistes sont obligés d'équilibrer à leur tour, ils ont eux-mêmes plus de positions longues sur les actions, ce qui entraîne et fait accélérer le mouvement qu'on a connu ensemble. Puis les algorithmes montent dans le bateau et accentuent encore ce mouvement-là. C'est ce qu'on a connu en fin de semaine dernière. Et comme on le pressentait, c'était probablement la fin de quelque chose et un besoin de purge au moins technique qui se met en place après. On l'a vu assez instantanément, accélération haussière le jour de l'échéance, et puis contre-pied avec ces petits signaux qu'on a commencé à voir, et puis un mouvement de retracement qui se met en place. Alors on va voir que, on va regarder sur les indices américains, il n'y a rien de méchant encore à ce stade dans la construction, mais des petits signaux de faiblesse, c'est peut-être la fin d'une séquence, d'une pause en tout cas qui peut se mettre en place et peut-être un petit peu marquée d'une consolidation après une séquence haussière qui a été entamée assez nettement en octobre et puis confirmée à partir de mars dernier sur la plupart des indices et donc de voir comment tout ça s'est construit et mis en place et donc peut-être un besoin de souffler pour les marchés. En plus, on manque de drivers et donc du côté macro et microéconomique, on n'a plus de rendez-vous majeur avant maintenant l'échéance des résultats trimestriels des entreprises qui va avoir lieu au mois de juillet. Ils ne seront probablement pas de facture excellente, les opérateurs s'en aperçoivent, et puis les banquiers centraux sont en train de muscler leur discours, là où c'était accommodant, Jerome Powell annonce mercredi dernier, donc avant l'échéance technique des marchés dérivés, que, il y aura probablement encore de hausses de taux à venir. Il le confirme cette semaine, et mercredi, donc ça a accentué le mouvement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les indices ont tenu, malgré l'annonce de mercredi dernier, donc il y a une semaine, euh, parce qu'on était proche de l'échéance technique des marchés dérivés, et que le message renforcé et confirmé hier après l'échéance permet au mouvement d'accélérer. Mais le message est quand même assez fort. Et puis la Banque d'Angleterre aujourd'hui qui annonce une hausse des taux de 50 points de base au lieu de 25 attendus par le consensus, pas dramatique non plus, mais ça confirme que, il va falloir maintenir cette politique moins accommodante et donc, ça pèse un peu sur le marché. Ça pourrait peser. En tout cas, pour l'instant, la réaction est plutôt relativement solide, mais on a donc effectivement côté macro pas beaucoup de drivers. On va avoir demain toute une batterie de PMI qui vont être intéressantes à surveiller en Europe et aux États-Unis. Les marchés chinois sont fermés pour 2 jours, ils le sont aujourd'hui, jeudi et demain. Euh, Ils réouvriront donc en début de semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, les principaux rendez-vous qu'on a à surveiller, ce sera alors, lundi, discours de Christine Lagarde, et mercredi, discours de Christine Lagarde et Jerome Powell. Mais pour les publications macroéconomiques, on aura mardi les commandes de biens durables aux États-Unis, et puis la conférence des consommateurs du Conference Board. Puis les autres rendez-vous majeurs, ce sera vendredi, l'indice des prix à la consommation en Europe. Et puis surtout, l'indice des prix PCE à la consommation, l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui est le chiffre le plus regardé par la Fed concernant l'inflation, donc le nerf de la guerre, et donc évidemment pivot autour de cette annonce des banques centrales de rehausser les taux ou non. Donc, en dehors de ça, on n'a pas de publication majeure, évidemment, tout ça vient rythmer les choses, mais c'est surtout les résultats trimestriels des entreprises qui débuteront, comme on l'a déjà expliqué, début juillet,
aux alentours du 10 juillet, qui vont être le nerf de la guerre. Et donc, il y a une séquence un peu creuse pour le marché qui eh bien, offre une fenêtre de tir assez intéressante pour une consolidation. Alors, il n'y a pas de drame et pas de pression baissière forte. Alors, j'indiquais sur mon compte Twitter hier, donc mardi et mercredi, un peu de pression baissière sur l'Eurostoxx. C'est 1,2% de pression baissière sur l'Eurostoxx, c'est pas grand-chose. C'est du même ordre sur le CAC 40 hier, 0,70% de hausse de la position ouverte dans un mouvement de baisse. C'est pas une pression baissière forte, hein. La pression baissière forte, c'est 4, 5, 6%. Ça, c'est ce qu'on avait connu soit dans des séquences techniques, soit pour arriver à des mouvements de 10-15% de position ouverte dans des mouvements de baisse. C'était en avril ou juin 2022, de avril à juin 2022, on avait connu vraiment une pression baissière. Ça, c'est plutôt du technique, ce ne sont pas des mouvements forts de baisse. En tout cas, à ce stade, c'est tout ce qu'on peut en dire. Il n'y a pas d'éléments majeurs et de stratégie baissière forte qui soient mises en place. Sur les indices américains, on est même statu quo. En revanche, ce qu'on a comme élément intéressant aussi, et ce qui fait toujours pencher la balance en faveur d'une consolidation, c'est que selon les indices, que ce soit l'Eurostoxx ou le S&P, on n'a pas reconduit de 20 à 30% de la position ouverte. C'est vraiment très important. Alors, il y a un phénomène technique. Plus l'échéance avance, plus le nombre de contrats sur options ou futurs augmente au fur et à mesure des échéances. Juin est une échéance majeure, il y a eu de plus en plus de contrats construits sur cette échéance-là. Mais on n'a pas toujours une échéance majeure avec une telle destruction d'intérêt. Et une telle destruction d'intérêt après une hausse importante, ça signifie qu'on arrive souvent à la fin de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire un retournement de tendance, mais au moins une pause, au moins un coup d'arrêt, quelque chose qu'on va devoir reconstruire. Alors est-ce qu'on va reconstruire des stratégies baissières fortes? C'est pas ce que je pense, mais une consolidation un peu appuyée, pourquoi pas? Est-ce qu'on va reconstruire juste et sur des replis, repayer et reconstruire à la hausse? C'est possible aussi. Ça, c'est ce que vont nous dire la lecture des positions ouvertes dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a un coup d'arrêt et que eh bien, les opérateurs ont décidé de ne pas reconduire toute une partie de la position ouverte. Encore une fois, il y a une part de technique à l'intérieur, mais il y a aussi une part d'intérêt. Et en haut de marché, ben, les opérateurs ont décidé de déboucler, de ne pas reconduire sur les mois suivants les positions sur les marchés dérivés. Voilà techniquement ce qu'on peut en lire pour l'instant. Donc pas d'alerte majeure, mais on va le voir en regardant les graphiques, quand même un signal de coup d'arrêt, même si on n'a pas à ce stade de figure de retournement. Alors on passe tout de suite à l'analyse du S&P graphique en hebdomadaire. Voilà, on est bien allé chercher de la cible, hein, 4447, moi j'avais indiqué 4454 je crois, on s'est arrêté un petit peu avant au cours de l'échéance, et puis on entame cette semaine bien un peu dans le doute, sans franche indication de retournement si on regarde les bougies en hebdomadaire, mais avec un coup d'arrêt intéressant. Alors, ce qu'on voulait regarder sur le S&P en hebdomadaire, c'est placé dans ce cas-là, c'est toujours intéressant si on considère qu'on a touché un point majeur de hausse et peut-être un coup d'arrêt probable dans une tendance haussière, eh bien, les retracements de Fibonacci, ça permet toujours de savoir où on se situe. Et c'est intéressant de constater que les 23,6 de retracement, donc le premier niveau de retracement de Fibonacci, il se situe à 4218,70, enfin un tout petit peu au-dessus. Donc parfaitement au niveau du pied du fameux gap du 22 août dernier. Donc ça offrirait un niveau de retracement assez idéal. Pas de drame sur le S&P, hein, ça donnerait un niveau de retracement de l'ordre de... je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais vérifier avec vous. Par rapport au cours actuel, des niveaux de retracement de l'ordre de 3,5% dans une séquence haussière qui a été entamée, si on prend comme point de départ octobre. Il n'y a rien d'anormal. Intéressant de remarquer aussi que les 38,20 correspondent à un niveau intermédiaire situé aux alentours des 4100 points, un petit peu en deçà. Donc ça, ce serait quand même assez marqué comme retracement. Repasser, se réinstaller sous le gap du 22 août, ce serait un très mauvais signal. En revanche, que l'indice stagne, consolide un peu, pourquoi pas, et donc d'évoluer entre, on va dire, 4218 au maximum et 4447 semble assez plausible, compte tenu encore une fois du manque de driver et puis de ce besoin de purge technique. On va y revenir quand on va parler du Nasdaq. Je les enlève pour alléger la vision du graphique. On va le voir en journalier. On n'a pas d'élément de retournement très fort non plus. Il y a eu cette configuration, donc qui n'était pas une couverture en nuage noir, mais presque, hein, puisque tentative de nouveau plus haut et puis retour à l'intérieur de la bougie en haut de marché. Ben, ça s'est traduit derrière, ça n'a pas manqué par un gap baissier, donc quand même un probable gap de rupture avec la tendance précédente.
et un petit mouvement de baisse qui se met en place, mais de façon très canalisée. On n'a pas de structure de retournement à ce stade, pas de figure de retournement baissière. On a juste un coup d'arrêt dans la tendance, quelques séries de bougies qui indiquent que le marché baisse un peu, des volumes un petit peu plus lourds dans la baisse, mais rien de méchant. Et puis on voit des réactions bien assez rapides sur des niveaux de support. Alors un tout petit peu au-delà de 4348. Voilà. Sous 4348, on n'a pas grand-chose. On a ce petit gap à combler. Et en dessous, probablement, la possibilité de rallier rapidement 4285. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Et surtout 4273. Mais on voit aussi la formation, si on zoome, d'un petit biseau très propre. Point haut, point bas touché ici, point haut, point bas touché là, et point haut, point bas touché dans cette séance. Donc sur les 3 séances en cours. Alors, un biseau, c'est une structure de pause dans un mouvement. Pour l'instant, ça peut donner un mouvement haussier. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on déborde ce biseau par le haut, donc les bornes pour la séance de demain, la dernière séance de la semaine, c'est 4365 en haut et 4344 en bas, eh bien, les bornes sont celles-là. Si on sort par le bas du biseau, c'est invalidation de la structure et ça continue à baisser. Si en revanche on déborde 4365, on peut réaccélérer à la hausse et aller chercher la borne haute du biseau. Alors on n'attend pas des mouvements énormes, hein. C'est pour aller chercher dans ce cas-là l'ouverture de la bougie. Euh, donc à 4396,50, l'ouverture de la bougie du mardi 20 juin. Et donc c'est la borne haute, la borne haute du biseau qui est bien lisible ici. Intéressant de constater aussi que ça correspond, cet oblique, au point bas du vendredi 16 juin. Donc on a une structure propre, un marché qui baisse donc, de façon très canalisée, très propre pour l'instant. Il n'y a, a pas de mouvement méchant là-dedans, et peut-être même donc cette structure en biseau avec un rebond possible pour aller chercher au mieux probablement donc ce niveau de 4396, avec ensuite, pourquoi pas, une consolidation, et donc construire peut-être une structure de retournement, cette fois-ci, un peu plus marquée. Alors, ce sont des cibles idéales. Le S&P peut aussi aller retaper des plus hauts, former un petit une double résistance contre ce niveau, double top, hein, il faut plus de temps entre les deux, mais pour reconstruire. Donc le rebond n'est pas du tout, n'est pas du tout impossible. En revanche, la rupture de 4348, et comme on le disait, du niveau du gap qui a déjà été comblé, mais donc 4340, eh bien, marquerait une probable accélération baissière, donc en direction de 4273 assez rapidement. Donc à voir, encore une fois, pas de panique, mais un mouvement de purge qui se met en place tout doucement. Alors si on va regarder le Nasdaq, on a un peu le même genre de configuration. Là, on l'a eu, la couverture en nuage noir, hein, clairement. Je suis sur donc, le graphique du Nasdaq en journalier. Le Nasdaq, il est là. Voilà, que vous l'ayez sous les yeux, qu'on sache de quel indice on parle. Pardon. Donc j'ai retracé tous les niveaux importants. Intéressant de constater qu'on évolue donc bien au-delà pour l'instant de 14 785. On a rebondi assez nettement hein, sur ce niveau-là. C'est plutôt du technique pour l'instant, avec des volumes qui ne sont pas énormes. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement baissière qui soit construite pour l'instant, donc on n'a pas de raison non plus de se retourner. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce phénomène technique, lié à l'échéance des marchés dérivés, eh bien, s'il y a une purge en titres à faire, les arbitragistes et ceux qui veulent alléger des positions sur des titres ne sont pas fous furieux, ils ne vont pas se mettre à vendre et à déclencher des mouvements de panique sur le marché. Donc on peut avoir des séquences comme ça de construction et puis soudain d'enlever la pression baissière. Donc là, on avait ouvert avec un petit gap baissier sur le Nasdaq, rapidement comblé, on repasse au-dessus. Et donc il faut bien comprendre le tempo du marché, on ne va pas aller baisser d'un coup brutalement parce qu'aucun opérateur va se mettre à balancer des positions de façon mécanique et brutale. En revanche, quand on regarde le détail des positions sur Amazon ou Apple ou encore Alphabet, on voit qu'on a un petit besoin de consolider. Je n'ai pas détaillé les graphiques à l'instant, on peut aller jeter un œil, ceci dit, mais je vais vous les montrer. On voit qu'on a des structures eh bien qui permettent d'envisager au moins une pause à court terme. Alors, il n'y a rien de méchant, mais si on regarde Alphabet, Google, alors j'ai pas redétaillé les graphiques, hein, vous voyez, mais on a des petites structures de retournement comme ça, on peut même y voir une épaule, tête, épaule inversée, épaule, avec donc la ligne de coup qui se positionnerait ici, et là on est en train de travailler autour de la ligne de coup pour aller accélérer un peu à la baisse, chercher des niveaux inférieurs. Donc j'ai pas réajusté tous les niveaux pile, mais c'est pour montrer que après cette accélération haussière forte, eh bien le titre, il n'a pas attendu l'échéance des marchés dérivés pour se mettre en pause. On voit qu'on a fait des plus hauts de plus en plus haut, et puis qu'on a arrêté ici. Et là, il y a eu quand même des séquences baissières avec des volumes plus marqués dans la baisse. Le rebond du jour, par ailleurs, est aussi faible. Donc, on n'a pas des éléments à regarder la taille de la structure, elle n'est pas très grosse, elle est construite. Je le fais en direct avec vous.
Voilà, elle est bien nette. Voilà, il y a une ligne de coup. Là, on s'articule autour de la ligne de coup. Il faudrait franchement repasser autour de ce niveau de résistance, donc à 122,50, pour considérer que on invalide cette structure. Pour l'instant, on a eu bien une épaule tête-épaule, avec accélération dans la baisse, volume plus fort dans l'épaule droite et dans l'accélération baissière. Donc ça donne des petits mouvements avec des cibles graphiques qui sont de l'ordre, voilà, qui permettent de donner cette amplitude-là. Je le fais en direct, ça vous permet de voir aussi comment on travaille ça. Si la petite ligne veut bien se dessiner point par point. Ah, c'est bon, pardon, c'est vraiment du direct, hein. Vous voyez que j'arrive pas à le positionner. On va y aller tranquillement, on va le faire autrement. Voilà, ça renvoie sur des niveaux qui sont proches du niveau du gap, hein. Je ne suis pas au millimètre près, mais autour de ce gap-là. Donc c'est possible. C'est un mouvement qui peut se mettre en place doucement. Il n'y a pas d'alerte majeure non plus. Sur les cours actuels, ça fait un retracement de 5-6% encore. Pourquoi pas d'aller combler ce gap, d'aller reconstruire, ou même d'aller retester ce niveau de support intermédiaire un peu important, de l'ordre de 8%. Donc on a, vous voyez, un coup d'arrêt probablement dans la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas à rebondir un peu et construire autre chose, mais pour l'instant c'est ça. Donc j'ai pris Alphabet au hasard. Enfin, je les avais regardés avant, mais voilà. Amazon, pareil, elle a fait l'objet d'une nouvelle moyenne et puis finalement elle se reprend bien. Elle va buter pile, oui, je n'avais pas vérifié non plus, sur l'oblique baissière sous laquelle elle évolue depuis longtemps. C'était l'oblique haussière qui était active depuis février 2016. On avait donc accéléré autour, elle s'était articulée autour de cette oblique, repris une tendance haussière, baissé, formé donc un pullback dessus pour accélérer à la baisse. Et puis là, elle a reconstruit et elle bute parfaitement sur ce niveau-là. Donc des zones de range qui sont pas mal identifiées, un niveau intéressant ici. Mais vous voyez, il va falloir des drivers et des éléments pour déborder ce niveau-là. Et encore une fois, on ne le fait pas avec des mouvements très, très costauds et une hausse qui est à surveiller, mais qui n'est qui pas de nécessiter encore une fois des drivers pour les déborder. Alors c'est intéressant de voir qu'on va buter pile sur ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les volumes sont plus faibles, que le niveau reste hyper technique, mais qu'on n'arrive pas à déborder cette oblique. Un autre élément que je voulais vous montrer là-dessus, non, en termes de volume, ben non, j'ai pas de. Je me faisais une autre réflexion en regardant le graphique. Pas d'autres éléments tout de suite. On va aller voir du côté de Apple. Oui, si, je sais ce que c'est la taille des structures. Vous voyez, Apple non plus, il n'y a pas de, il y a pas de drame, il n'y a pas de structure de retournement en particulier. Il y a juste que, bien, on marque un petit coup d'arrêt et que les séquences de baisse sont faites dans des volumes un peu plus marqués. Donc, il n'y a pas de figure majeure. Oui, pour en revenir sur Amazon, vous voyez que c'est un mouvement baissier qui a accéléré et qui a consolidé entre novembre et avant d'accélérer à la hausse, et on va dire avril dernier, avant d'accélérer. Il y a une grosse structure de retournement qui s'est mise en place ici. Quand on regarde la structure éventuelle de retournement en journalier, c'est quelques bougies juste, et encore on voit qu'on forme quand même un nouveau plus récent sur Amazon. Donc il n'y a pas, encore une fois, de figure de retournement majeure. Si je reprends Alphabet, parce que le dessin est assez visible, on voit qu'on a cette petite structure, cette petite épaule, tête-épaule possible, donc qui est en formation, et on a avec cette bougie qui est un peu isolée d'ailleurs, qui fausse un peu la figure, mais on a cette structure. Vous voyez la taille, elle se forme sur bien entre, on va dire, 18 mai et 20 juin sur un mois. Regardez la structure de retournement qu'on a en contrepartie en bas. Elle s'est formée entre octobre et avril. On a plusieurs mois de construction pour accélérer à la hausse et même former ce gap haussier. Donc, ce sont des petites structures. C'est plutôt l'apanage d'une pause dans un marché qu'un retournement profond. Et encore une fois, ça peut se traduire avec des rebonds et d'autres constructions. Voilà, je pense que c'était intéressant de finalement aller regarder un peu en détail ces valeurs pour comprendre mieux la structure du marché. Parmi les autres graphiques, évidemment, on va aller faire un tour du côté du VIX comme toujours. Lui, il est évidemment un peu retendu. On est donc sur le VIX. Ici, voilà, pardon. J'y suis sur le VIX
un peu de tension, il n'y a pas d'accélération marquée, on est toujours en zone de complaisance, et malgré la petite baisse qu'on a enregistrée depuis quelques jours, on voit que ça ne se retourne pas franchement. Il y a aussi ce phénomène technique qui explique ça, hein, c'est une purge doucement. On n'a pas encore de tension forte sur le VIX qui reste quand même à 13,29, donc toujours dans la zone de complaisance. Il y a une petite accélération haussière à 48 heures, mais on voit qu'on a une petite compression qui se forme ici, peut-être pour une accélération plus marquée. Pour l'instant, le VIX peut aussi continuer à consolider. Encore une fois, hein, on n'a pas indiqué de figure de retournement majeur sur les indices, donc le signal de baisse et de purge possible n'est pour l'instant qu'un un mouvement technique et n'indique pas de retournement majeur. Sur les indices européens, c'est un peu moins bien, le signal est un peu particulier. Si on regarde l'Eurostoxx, donc l'indice Eurostoxx, déjà on va se positionner en hebdomadaire. On est ici. L'Eurostoxx, il a donc, on l'avait vu en début de semaine, buté 3 fois hein, sur ce niveau de résistance majeur. Il a rebondi aujourd'hui, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le laisser en hebdomadaire, en tout cas sur le bas du canal qu'il avait débordé par le haut, donc il n'y a pas de retournement majeur à la baisse, mais une petite accélération baissière marquée avec des volumes qui sont à surveiller et qui ont été un petit peu plus lourds dans le mouvement de baisse, mais il y avait aussi du technique, et donc cette zone 4411 hein, qui était vraiment une résistance majeure. Si on regarde en journalier, on a quand même ouvert encore un gap baissier assez marqué, même si on a ce marteau et ce doji avec une clôture qui finalement a lieu très proche des cours d'ouverture. Donc une réaction et une résilience encore importante, une fois encore sur l'Eurostoxx, même si on a été mettre un pied dans l'ère de court terme. Donc encore une fois, même si on n'a pas de signaux baissiers forts, on a quand même l'idée d'un coup d'arrêt dans une tendance et avec ce gap, encore une fois, gap de rupture, qui va être un plafond de verre. Donc tant qu'on est sous ce niveau de gap et sous 4325, on reste neutre à baissier, avec sous 4274, si on y retournait, une accélération baissière possible plus marquée. Si on regarde l'indice CAC 40 cash, bien là pareil, il est travaillé de façon assez propre, hein. On avait indiqué 7385 comme plafond de verre. On a cette petite oblique baissière sous laquelle on évolue maintenant. Gap baissier un peu marqué, avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires, il faut le dire, dans la baisse. Donc cette petite bougie de doute, mais peut-être ce gap de rupture avec la tendance précédente. On évolue toujours sous 212, qui est un niveau important. Si on se repositionne sur une optique plus long terme, je vais prendre le graphique mensuel pour vous redonner les bornes. On est toujours dans une zone de grand trading range, 6830 en bas, 6785 en haut, 7385 en haut. On est sur la bonne borne du trading range, hein, puisque si on prend comme médiane 7082, on reste pour l'instant au-dessus. En revanche, sous 7082, on a des chances d'accélérer un peu rapidement. Il semble plausible d'aller chercher cette cible à nouveau, et donc compte tenu du manque de drivers et du manque d'éléments qu'on a à court terme, de consolider un peu plus. Pour regarder le CAC 40 futur en 14 heures, là on a pareil rompu le trading range précédent, c'était 280, 382, j'ai un peu étendu, donc on a un peu ajusté. On est allé chercher notre cible baissière parfaitement, hein, j'avais donné 7173, on a été la chercher et même débordé un peu, puisqu'on est allé s'appuyer au plus bas du jour à 7157, donc parfaitement sur le niveau de 7158 qu'on avait évoqué comme niveau d'alerte de court terme. On ne rompt donc pas l'alerte de court terme, on se réinstalle dans un trading range un peu plus bas. Alors on constate qu'on a effectivement des forces de rappel, peut-être même ce petit creux en pince, donc avec ouverture et clôture au même niveau des deux dernières bougies en 14 heures, mais on en a ouvert franchement en gap sous 7235 avec 7238,5 je crois au plus haut, 238 au plus haut, et ce gap ouvert avec un plus bas 7262,5. Donc on a quand même un signe de rupture dans la tendance, encore une fois, et un futur qui s'installe dans un nouveau trading range. 7158, puisque c'est la borne de base qui a été testée aujourd'hui, on peut le reprendre comme ça. 7280 qui avait été bien travaillé, donc qui est la borne haute du range, avec comme médiane 235. On est pour l'instant sous 235, donc avec un biais un peu plus baissier en intraday, même si encore une fois on n'a pas d'alerte majeure. C'est intéressant de constater qu'on a rebondi un peu, mais qu'on a du mal quand même à aller chercher 235 instantanément, malgré le rebond qu'on constate sur les autres indices. Donc un peu de faiblesse de ce côté-là.
c'est sous 7158 qu'on aurait des risques. Alors, intéressant de remarquer aussi dans la structure des options qu'on a de la couverture et beaucoup d'options de vente, beaucoup de puts situées aux alentours de 7150. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir des forces de rappel. Et quand je disais qu'on avait un peu de complaisance sur les options, il faut dire que même si la position ouverte est très faible sur le nombre d'options, donc il y a peu d'options ouvertes sur l'échéance du mois de juillet sur le CAC 40, à partir de 7150, il y en a un peu. En revanche, il y a un peu un gap, un trou en dessous, avec beaucoup moins d'options, jusqu'à un petit peu à 7100, mais ensuite pas grand-chose jusqu'à 6009. Donc le risque, en passant sous 7158, c'est d'accélérer. Et donc on aura probablement, si on rompt 7158, si on ouvre plus bas ou qu'on accélère en direction de 7158 et qu'on rompt ce niveau, un petit effet twist et un effet d'accélération pour aller chercher très rapidement le trading range équivalent, donc un niveau situé dans la zone d'alerte de moyen terme entre 6994 et 7074 et qui est situé à 7036. Pour l'instant, ça n'est pas matérialisé encore. On n'a pas encore une fois de structure de retournement, hein, une grande consolidation qui se met en place depuis maintenant la mi-avril, depuis l'échéance technique des marchés dérivés. On voit toujours hein, les mouvements importants liés à l'échéance des marchés dérivés. Échéance dérivée du mois d'avril, dès le 24 avril, ça se met en place. Échéance dérivée du mois de mai, ça s'est mis en place à partir du 19 mai, et dès le lendemain, consolidation. Et puis échéance technique du mois de juin, et là, pareil. Et encore une fois, accélération baissière dans la foulée, avec encore une fois, pas de panique, et un mouvement qui reste très canalisé à ce stade. Donc, des éléments qui plaident plus pour une consolidation tranquille, mais encore une fois, faute de driver, reste que eh bien, on a les éléments qui ont l'air de plaider pour la fin d'un mouvement. Je voulais vous montrer le tracker banque qui, lui, pareil, bien, faisait partie des secteurs forts ces derniers temps. Bon, je passe l'épisode, évidemment, des craintes autour du secteur bancaire lié à la crise bancaire qui a l'air d'être un peu gommée, mais voyez, on avait eu quand même ce coup d'arrêt, cet avalement, on l'avait déjà évoqué ensemble euh, en hebdomadaire. Ça, c'est un donc, panier de valeurs sur le secteur bancaire, et on voit qu'on bute sur ce niveau intermédiaire, 112,45. Si on regarde dans le journalier, pareil, hein, on a construit un petit rebond un peu timide, alors post-crise bancaire, on avait rebondi nettement, consolidation derrière assez marquée, et puis là, on construit quelque chose, et on est sous ce niveau de résistance. On est ouvert en gap, encore une fois, et le secteur qui était relativement fort baisse un petit peu. C'est pour dire que voilà, on n'a pas de structure de retournement haussier, on n'a pas des configurations qui donnent très envie de payer un secteur qui était quand même relativement cher et qui faisait partie des secteurs qui pouvaient être forts ces derniers temps. Si on veut regarder un autre secteur, il y a le secteur automobile qui donne un peu le même genre de message. On a bien accéléré à la hausse, on peut se mettre en hebdomadaire. Voilà, on a bien accéléré à la hausse, et puis là, on a quand même ce petit mouvement de consolidation et un échec contre des tops qu'on avait connus en décembre et janvier 2022. Donc des niveaux, pareil, difficiles à passer, pour lesquels il faudrait de gros drivers qu'on n'a pas encore manifestement. Donc encore une fois, pas d'alerte, mais pas des configurations qui donnent très envie de payer. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer quelques valeurs du CAC 40 et notamment des valeurs fortes de ces derniers temps qui donnent des petits signaux de faiblesse. Si là, on regarde Airbus en hebdomadaire, alors j'ai un graphique très simplifié, mais il n'y a pas besoin de milliers d'éléments. Airbus, avalement baissier en hebdomadaire probable, hein, enfin la semaine n'est pas terminée, mais on voit que la bougie de la semaine est en train d'englober la bougie de la semaine précédente, sur un niveau de résistance majeur, puisque ce sont des tops historiques pour le titre, hein, des tops qui datent de 2020. Et puis peut-être dans une configuration, dans une structure, je dézoome un peu pour que vous voyez l'historique de la valeur, des niveaux top, hein, des niveaux, des points hauts importants, et donc qui nécessiterait peut-être de faire une pause pour un titre qui a quand même pris 57% depuis ses points bas du mois d'octobre, et qui s'inscrit peut-être dans un petit biseau, une petite structure d'épuisement. Alors, pas de retournement majeur, mais si on considère que le pied du biseau est ici, on peut aller consolider un peu et baisser, alors je ne vais pas trop voilà, dire de bêtises, voilà, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, 10 à 11%. C'est pas énorme pour un mouvement qui a été important par ailleurs et qui s'est construit depuis plusieurs semaines très proprement, et surtout un secteur fort avec en plus une valeur qui bénéficie de carnet de commandes record avec de l'activité en hausse, mais peut-être encore une fois un peu de besoin de consolider, de marquer une pause après un mouvement qui a été eh bien, assez important et contre le niveau de résistance important. Donc voilà, pas un drame sur la valeur, mais parmi les valeurs fortes, vous voyez qu'on a des signaux qui
qui donne des petites possibilités de consolidation. Edenred, je voulais revenir dessus. On avait annoncé être sorti dessus bien au moment de son entrée dans l'indice CAC 40. Vous voyez qu'on a bien fait en l'étant hebdomadaire. Elle baisse assez nettement cette semaine. C'est souvent le cas, ce phénomène technique, quand une valeur intègre l'indice, elle baisse dans la foulée, elle monte avant parce qu'elle rentre dans les paniers. Voilà pourquoi on est sorti un peu avant notre objectif, hein, qui était situé aux alentours de 63-64. Eh bien, ça se confirme, elle accélère à la baisse aujourd'hui. Et pareil, un valeur forte du moment qui baisse et qui baisse dans des volumes un petit peu supérieurs au jour précédent. C'est pas un drame, mais encore une fois, une sortie qui était opportune. Et puis, parmi les emblèmes des valeurs, les valeurs emblématiques fortes des derniers moments, des derniers temps, on a toujours Hermès. Hermès, si on la regarde en hebdomadaire, on a cette configuration 2012 est vraiment un plafond de verre. Si on se réinstalle au-dessus, pourquoi pas repartir à la hausse. On voit qu'il y a des petites forces de rappel, hein, dès que ça baisse un peu, il y a des bougies, des mèches basses, mais on a quand même une bougie hebdomadaire en baisse et des volumes qui avaient été assez marqués à la baisse au cours de l'accélération baissière des jours précédents. Donc voilà, quelque chose qui indique qu'encore une fois, un signal d'arrêt temporaire, au moins dans une structure, pas de figure de retournement majeur dans l'immédiat, mais peut-être une pause juste à court terme dans un marché qui aurait besoin de consolider. On a Sanofi que je voulais vous montrer, qui fait partie, elle, en revanche, des valeurs fortes ces derniers temps. Alors là, en journalier, pareil, hein, j'ai pas mal d'éléments. Voilà, elle avait consolidé dans un triangle, accélération en gap haussier, des volumes qui sont un peu étoffés, puis elle a l'air de vouloir s'installer au-dessus du triangle pour l'instant, donc ça donne des mouvements pour permettre de rallier au moins les tops, et pourquoi pas des structures un peu équivalentes. C'est aussi un peu défensif comme valeur, et donc c'est intéressant de constater que dans ce contexte, elle fait partie des rares titres qui surperforment l'indice CAC 40, donc peut-être un arbitrage intéressant. Et puis encore une fois, parmi les valeurs en pause, alors, on l'avait évoqué, c'était un peu l'emblème de la hausse des dernières semaines et du rebond entamé en octobre. Schneider Electric, il y avait un très beau parcours et elle bute contre des niveaux de résistance majeurs, je me mets en hebdomadaire, donc des tops qu'on avait connus donc en janvier 2022, et elle bute sur ces niveaux-là et des retracements un petit peu marqués avec un peu de volume. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement baissière majeure, mais on voit un coup d'arrêt, même si on est loin de l'oblique et de la ligne de tendance haussière. Donc peut-être un besoin de pause pour ce titre-là, qui réagit quand même déjà au-delà de son niveau de support intermédiaire à 157,60. Voilà, quelques éléments intéressants à vous donner pour cette période qui va être peut-être un peu longue. Moi, j'y vois peut-être un biais là-dedans, mais une consolidation qui pourrait être un peu marquée, un peu appuyée pendant quelques temps. Pas vraiment de raison de payer pour les opérateurs, pas vraiment de raison pour ceux qui ont acheté de vendre leur position non plus. Donc un marché un peu en demi-teinte et voilà, une séquence banque centrale un peu plus agressive qui pourrait obliger, eh bien, pourrait pousser les marchés à être un peu plus baissier marché action, alors qu'il y a effectivement des alternatives et que on a avec le marché obligataire et le monétaire des alternatives maintenant au marché action qui a déjà pas mal performé et pas mal payé maintenant, quelles que soient les zones géographiques. Voilà pour cette fin de semaine. Des PMI donc à surveiller demain, moins de publications macro la semaine prochaine, mais quand même un indice d'inflation en fin de semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve au fur et à mesure de la semaine pour le suivi de ce marché qui reste très intéressant.